allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon atelier. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que fin août nous avons déménagé dans notre nouvelle maison. Et donc il a fallu changer les ateliers. Donc si vous le connaissez avant, je vous invite à aller voir mes playlists. J'ai fait plusieurs vidéos de toute l'avancée de mon atelier, du début jusqu'à après, parce qu'il a beaucoup évolué avec les années. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire la même chose dans cette nouvelle maison. Donc là, je vais vous faire un premier atelier tour pour vous montrer une vue d'ensemble. Mais il y aura forcément des modifications avec les années. Je me connais et donc vous les verrez en même temps. Et peut-être que ça vous donnera des idées. Donc on va faire un tour de cette pièce. Donc voilà comment la pièce se présente quand on ouvre la porte. Donc la porte est ici. On a sur le côté nos bureaux qui sont provisoires puisqu'il faut vraiment qu'on fasse du sur-mesure pour gagner un maximum de place. Donc en attendant, on a acheté ces petits bureaux sur Ikea. Voilà, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire pour le moment. Mais ça par exemple, cet espace sera modifié par la suite. Ensuite, on a ici un très grand placard coulissant que je vais vous ouvrir juste après. Et là, j'ai installé mon plan de travail. Donc on va faire un petit peu l'état des lieux de cette partie puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse. Alors quand on arrive ici, donc face à la fenêtre, et je tenais vraiment à ce que ce soit face à la fenêtre pour avoir un maximum de luminosité, j'ai réinstallé un des plans de travail que j'avais en haut, donc celui avec le grand tiroir. Pareil, cette façade là va être refaite. Le bas pareil, ça va être réaménagé. Là on va remettre une étagère pour pouvoir mettre la silhouette caméo qui est juste en dessous. Et puis on va réaménager les placards. En attendant, j'ai mis ma Cricut ici qui est directement branchée. Donc j'ai toujours au moins un plotter à disposition. Là, toujours mes petits bacs que vous connaissiez déjà, qui étaient avant sur mon grand plan de travail. Je les ai directement fixés au mur. Alors on a fixé uniquement le premier et les autres on les a emboîtés. Donc ça c'est plus réservé à la couture en règle générale. Je mets ma pince prime et puis tous les petites boîtes, les petits boutons, les choses comme ça que j'ai sous la main. Ensuite j'ai racheté un panneau perforé, enfin 2 panneaux perforés à Ikea pour pouvoir y mettre un maximum de choses. Donc là-bas j'ai mis plus ce qui concernait la Cricut et là mes ciseaux de couture, mes pinces, etc. Donc je trouve que c'est plus rangé et plus propre. Voilà. Et en haut j'ai installé une petite étagère sur laquelle j'ai mis mes tubes. Alors ce que j'utilise le plus, là ça va être tout ce qui est fimo liquide, etc. Mes vernis. À côté on va avoir tout ce qui va être peinture vitrail, les colorants pour la résine, etc. Et puis à la fin on remarque juste ici mes petites boxes. Voilà. Donc Marine Light elle est là avec généralement mon trépied puisque je filme là. Et on retrouve sur le côté la desserte que je suis obligée de retirer à chaque fois pour ouvrir le placard, sinon ça ne s'ouvre pas. Mais en soi c'est pas très grave puisque c'est sur roulette. Alors dans la desserte comme d'habitude j'y mets l'essentiel, ce que j'utilise le plus pour la résine et pour la polymère. Parce que c'est vraiment dans ces deux matières que j'utilise le plus déjà. Et dans lequel j'ai le plus de petits outils, etc. Donc là on a mon pot avec tous mes rouleaux, mes pinces, etc. Mon tapis en silicone pour la résine, ma pasta machine. Et en dessous on va avoir les gobelets pour la résine, pour les mélanges. On va avoir le heat gun, enfin tout ce qui va être les petits chiffons, le sopalin, etc. Ce que j'ai besoin sous le coude, c'est dans ma desserte. Maintenant on va passer à ce meuble. Alors c'est un grand placard coulissant comme vous pourrez le remarquer. Alors ce côté là je l'ai gardé pour le perso, donc nos papiers. Un petit peu en haut j'ai des boîtes, etc. de loisirs créatifs, mais c'est pas des choses que j'utilise souvent, donc c'est pas très grave. On va vraiment se concentrer sur cette partie. Donc là on retrouve ma sacoche pour Marine Light ainsi que pour mon trépied, mais généralement eh bien je fais comme ceci. Là vous voyez c'est un peu les papiers perso. Là aussi, et là c'est des boîtes de projets que j'ai pas terminé. Voilà. Ici on a les tiroirs plus consacrés à la polymère. Donc il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. J'ai essayé de les ranger, ça c'est tous les pains qui sont neufs. Ça c'est tout ce qui est entamé. Pour la fimo, là on va avoir la cernite. Ça c'est à Timéo, donc c'est toute sa pâte à gomme, quand il aime faire de la polymère et tout, c'est là-dedans. Et donc on a pas mal de pains qui sont entamés, mais très peu parfois, donc je les ai rangés par marque, comme ça je m'y retrouve. Ici c'est un petit peu, voilà, on a le tapis, mon résine pad, on a quelques moules
de résine. Ça c'est un parapluie que j'ai acheté à Action. Ça ne coûte rien du tout. Et en fait c'est pour protéger les légumes l'été dehors. Et en fait je m'en sers pour recouvrir ma résine pour pas qu'elle prenne la poussière. Donc là on a une fausse chantilly, on a quelques petits colorants, etc. Et là ça va être un petit peu plus ce qui concerne les laines. Voilà, il y a des crayons de couleur, tout ça. C'est un petit peu ouais, un petit peu le bazar, mais moi je m'y retrouve en tout cas. Voilà. Ici on va avoir tout ce qui va être peinture. Peinture, la Dremel, j'ai quelques résines dans le carton. Pareil ici, c'est consacré à la résine. Là on va plus être sur les cols, les vernis. Ça c'est de la Fimo Laser. C'est un carton, c'est que du neuf quasiment. Là on va retrouver mes petites caissettes de perles et d'après, que c'est quasiment vide là aussi. Et là c'est le panier à bordel DIY. Voilà, les feuilles de mousse, etc. etc. C'est ici. Donc tout ça, ça va modifier, enfin ça va être modifié au fur et à mesure du temps, en fonction de mes besoins. Mais dans l'ensemble, c'est rangé exactement comme je les avais rangés dans l'ancienne maison, plus ou moins. Sauf que c'est pas dans les mêmes cases. Mais j'ai regroupé les mêmes choses comme avant. Nous voici dans la deuxième partie. Donc là vous voyez l'imprimante sublimation qu'on est obligé de sortir à chaque fois. Mais qui va être du coup dans ce meuble là après. Comme ça elle sera prête à l'emploi. Là donc j'ai rangé quelques enveloppes pour mes envois. Parce que là c'est un peu le bazar. Mais pareil ça restera pas ici. Je pense qu'on va réagencer. Là ça va être tous mes appareils. Ma selfie là, enfin mon imprimante photo, j'ai mon imprimante à étiquette, voilà. En haut, bon bah en haut c'est un peu de tout. Là c'est tout mon flex dans le tube ici. Là j'ai ma ponceuse, enfin normalement c'est pour faire les ongles, mais moi je m'en sers pour poncer mes petits ronds de bois quand je fais du laser, parce que du coup ça aspire directement dans le sac et c'est pratique. Là c'est de la Watt. Là c'est mes sacs de Rimlight encore. Là-bas c'est la boîte de mon trophée YouTube. Ensuite, là c'est des livres. Des livres de loisirs créatifs que j'ai depuis des années. J'ai des livres de mes copines. J'ai beaucoup de livres de Madame Patachou, de Nathalie Quincampoix, donc Natacelle, Rosen. Enfin voilà, c'est des copines. Là c'est mes emporte-pièces. Donc je vous le dis, je vous l'annonce. Le site est officiellement réouvert. Vous pouvez recommander dessus tout ce qui est disponible. Je vais remettre au fur et à mesure. Mais ça y est, on peut repartir. Donc là c'est quand même un stock d'emporte-pièces que j'ai déjà d'avance. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous en sortir un. Ce sont des emporte-pièces que je réalise en 3D sur la boutique. Et c'est pour réaliser des bijoux en polymère. Donc là on a dit mes emporte-pièces. Là c'est tout ce qui est tissu. Tissu. Alors j'en ai plus beaucoup quand on regarde, hein, c'est très très peu. Mais d'un autre côté je suis pas du genre à m'encombrer avec 1001 tissus que je n'utilise pas. Ça ne m'intéresse pas. Je prends au fur et à mesure de mes besoins, de mes collections, etc. Donc là il faut quand même que je refasse le tri. Sachant que les tissus, moi j'aime bien rester dans l'air du temps. Et c'est vrai que bon ça se démode beaucoup. Il y a toujours des nouvelles collections. C'est comme les vêtements. C'est pour ça que je ne stocke pas bêtement. Voilà. Ensuite on a des cartons. Ici ce sont toutes mes boîtes comme j'avais avant pour le scrap. Voilà. En porte-pièces. Pas en porte-pièces mais perfo. Des éléments de scrap, etc. Là, alors là vous avez... Ça encore c'est deux pochettes de flex argenté noir, c'est celle que j'utilise le plus. Là vous avez un carton blanc qui me sert de fond de vidéo. Et ici mon tapis qui était avant tout le temps sur mon mon bureau, mais que voilà maintenant je le laisse là. Quand la porte est fermée c'est bien calé, c'est génial. Là pareil ça va être tout ce qui est scrap, tous les papiers. Vous voyez il faut déjà que je passe tout ça avant d'en racheter d'autres parce que c'est pas possible. Là ce sont des créations tissus qu'il faut que je remette sur le site internet qui sont finies. Là c'est mon carton de chute de tissus que j'utilise quand même. Ici ça concerne ma brodeuse. Donc là on a quand même ma caisse avec tous mes nécessaires de couture, les petits outils, etc. Ça ce sont mes stabilisateurs, mes cols pour la brodeuse. Et vous voyez flou, je suis désolée. Mon cadre de broderie, ma brodeuse. Alors ma brodeuse du coup je l'ai... voilà, parce que ça ne rentrait pas. J'ai enlevé tout simplement le chariot. Donc c'est pas très grave, le chariot je le laisse derrière. Et quand j'en ai besoin, je la sors. Déjà, elle est moins dure à transporter sans le chariot dessus. C'est clair et net, moi je le laissais tout le temps et finalement
ça prend de la place. C'est très lourd, trop encombrant. Donc là c'est très bien. Elle est protégée tout le temps. Là j'ai ma règle de couture. Et là j'ai mon support à bobine. Donc je trouve ça super bien. Il m'a mis ça comme ça et c'est parfait. Là on retrouve mon petit caisson que j'avais avant, dans lequel je mets mes indispensables pour m'organiser. Pareil, là c'est la boîte avec toutes mes prises, etc. Donc de l'autre côté, près du radiateur, on a notre meuble à papier perso avec l'imprimante dessus. Mon trolley Gorgeous que je n'utilise plus depuis au moins 3 ans parce que je fais plus d'atelier. Mais dans lequel je me débrouille. Généralement quand je reçois des nouveautés, je les mets dedans. Comme ça, je sais que ce qu'il y a dedans, c'est ce que je dois me présenter en vidéo, etc. Le gros carton, ce sont mes tasses que je viens de recevoir. On a recommandé une grosse collection, enfin une grosse quantité de tasses pour la personnalisation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est mon mur. Voilà. Donc j'utilise la même chaise pour aller de là à mon bureau qui est là. Donc on a un énorme miroir qui est derrière, parce qu'avant ça devait être une chambre. Mais je le garde parce que c'est pas mal. Je trouve que ça agrandit la pièce quand on la ferme, c'est plutôt bien. Donc j'utilise la même chaise pour passer de là à là. C'est du parquet, donc ça glisse très bien. Et en gros, voilà un petit peu comment j'ai organisé tout ça. Le temps de bien savoir... où mettre quoi. Au niveau de mon bureau, ça se passe comme ça. On a mon Mac ici, mon micro comme d'hab, mon nécessaire. Et puis en haut, j'ai 2-3 étagères avec des choses qui me tiennent à cœur. Ça c'est ma geisha que j'ai fait en atelier avec Natacelle. Ça c'est un petit terrarium de chez Graines Créatives. Et la Pocahontas c'est un cadeau de ma copine Anne-C, ma chouchou. Donc voilà, d'ailleurs chouchou power. Donc voilà comment ça se présente. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. J'ai pas mal d'espace avec tout ce placard. Maintenant, il faut juste bien agencer tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, on arrivera à bien trouver sa place. Moi, ce que je veux, c'est pas trop encombrer les murs parce que j'ai pas l'habitude d'en avoir partout. J'aime bien quand c'est épuré, rangé et propre. Donc là, ça me convient bien. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. En tout cas, vous avez une vue d'ensemble de l'endroit dans lequel je travaille. Maintenant c'est vrai que je suis obligée de sortir mes machines. Avant j'avais un énorme plan de travail, donc j'avais un coin polymère, un coin résine, un coin couture. Là j'ai que cet espace pour travailler, tout le reste est rangé, donc il faut que je sorte à chaque fois. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué de s'organiser, mais c'est un choix personnel. On a suffisamment de pièces dans cette maison, on aurait pu faire l'atelier ailleurs. Mais tant que mes enfants sont à la maison, je préfère garder ces pièces pour eux. Et je me dis que bon, un jour ils seront plus ici et j'aurai largement de quoi faire. En attendant, je me concentre sur cette pièce. C'est juste une question d'organisation, savoir ranger. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On n'est pas obligé d'avoir 50 mètres carrés pour pouvoir travailler et faire des choses assez sympas. Moi, voilà, il faudra juste que je prenne le temps de ranger, que je pense à ce que je vais faire. Par exemple, d'où le fait de mettre une étagère pour faire sécher ma résine, parce que si je travaille la résine ici, je serai obligée d'attendre que ma résine elle sèche avant de pouvoir entamer autre chose sur le bureau pour ne pas endommager ma résine. Et du coup, ça me ralentit sur les projets que je veux faire. Donc là, je vais m'installer une étagère, comme ça le plateau de résine au sec, et en attendant, ça libère l'espace pour le reste. Et je pense que c'est plutôt bien. À voir dans le temps, on en discutera. S'il y a des améliorations, des changements ici, vous le verrez. De toute façon, on refera le bureau. Je vous en ai parlé, ça c'est du provisoire, on va refaire quelque chose de sur mesure. Donc peut-être que j'aurai plus de place ici pour ranger mes documents perso. Et du coup ça me fera gagner de la place ici pour mes projets à moi. Mais bon, pour l'instant on fait comme ça, c'est très bien. Moi je suis très contente. J'ai la chance d'avoir une pièce, même si elle n'est pas excessivement grande. J'ai quand même une pièce et ça c'est pas négligeable. Tout le monde n'en a pas, donc je vais pas m'en plaindre. Je suis contente de mon espace et puis voilà. Donc là je pense que je vais commencer les DIY et les tutos pour Halloween, car j'aimerais bien cette année décorer mon espace ici, je vais pas faire tout l'atelier, mais j'aimerais bien décorer cet espace pour Halloween en faisant je sais pas, des guirlandes, des choses, enfin des trucs assez sympas. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez des DIY et des tutos pour Halloween, je vais aussi faire des choses pour l'extérieur de ma maison à moindre coût avec de la récup, donc mettez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Je vous écoute et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!